Salut, mon nom est Bob le chef. Comme on dit, tequila ananas, pas le temps de niaiser. Alors aujourd'hui à l'Anarchie culinaire, on prépare un tartare de saumon. Fais mes pieds. You know what time it is. Drop it like it's hot. Première étape de notre recette, on va couper notre saumon. Par contre, on ne le coupera pas sur notre belle planche en bois parce qu'on veut éviter la contamination croisée quand on va couper nos autres ingrédients. On va déposer notre morceau de saumon ici sur notre planche du Dollarama. Puis là, on va vraiment longer ici. Il y a un petit morceau désagréable dans le milieu. On va longer ça. Puis on va aller essayer d'enlever la peau, mais tout en gardant le plus de chair possible sur notre morceau de saumon. Par la suite, notre morceau, on va le couper comme ceci. On va aller faire des juliennes. Puis après ça, nos juliennes, on va les transformer en petits cubes. On a tout fait ça proprement. On va déposer le tout dans un saladier pour mélanger. À ça, on va y ajouter un petit peu d'ananas. Environ 2 bonnes cuillères à table. Moi, j'aime bien ça, l'ananas. Ça donne un beau punch fruité. Là, les puristes vont mettre de l'échalote grise dans leur tartare. Il n'y en avait pas à l'épicerie. Donc, gênez-vous pas. S'il n'y a pas d'échalote grise, mettez de l'oignon. C'est tout aussi bon, même si c'est un peu plus relevé, je trouve. On va mettre environ une bonne cuillerée à table. On va mettre un petit peu d'huile végétale, juste pour couvrir notre saumon. Parce que quand on va mettre notre jus de lime et notre sel, on ne veut pas que notre saumon soit cuit. On veut que ça reste cru. On va rajouter un petit peu de couleur dans ça avec de la ciboulette qu'on va juste ciseler rapidement. Une petite touche de tabasco pour y mettre du piquant. Poivre du moulin, un petit peu de sel. Et bien sûr, l'ingrédient secret pour notre tartare d'aujourd'hui, un petit peu de tequila Patron. Encore une fois, c'est vraiment au goût, hein, un tartare. C'est à vous de décider combien vous voulez en mettre, la tequila. Moi, j'aime bien en mettre une petite larme pour le tartare et puis une grosse larme pour le chef. On va terminer avec un petit peu de jus de lime. On mélange encore. On va goûter à ça, voir si l'assaisonnement est bon. Je m'en avais presque oublié. Il manque une petite touche d'huile de sésame. L'huile de sésame, allez-y vraiment mollo parce qu'une petite goutte, ça fait du chemin en masse. Là, j'ai goûté avec mes 2 cuillères. On va prendre une autre cuillère propre pour mélanger le tout avant de dresser notre assiette. Pour le dressage, la plupart des restaurants vont mouler le tartare dans l'assiette avec un emporte-pièce. Là, je sais bel et bien que vous n'avez pas un emporte-pièce chez vous. Ce que je vous conseille de faire qui est cool, par exemple, si vous mangez une canne de thon ou n'importe quel canage à l'épicerie, lavez votre canne puis coupez les 2 extrémités. Ça va vous faire un emporte-pièce sur le fly qui va être super utile pour la recette d'aujourd'hui. On va peser sur le dessus afin d'avoir un beau cylindre de tartare de saumon. On va se couper un autre quartier de lime. Puis là, on pourrait servir avec des croûtons, des biscottes ou tout simplement nature comme ceci. Et voilà, un tartare de saumon pour une fraction du prix de ce qu'on paye au restaurant.